Attends, n'oubliez pas qu'il faut qu'on voit, il faut vraiment. Ah oui, voilà. Il va vous manquer un peu, j'étais déjà malade d'ailleurs. Voilà, que je peux faire. Fortifier des murailles et tout. Bon, allez, hop, ça ira plus vite que la gare. Non, mais paf, voilà. J'ai fortifié la ville, mais ça n'a pas marché. Voilà, alors Mons a été envahi par les troupes du duc d'Albe. Moi, je me suis éclipsé pour éviter les bûchers et les exécutions. Époque compliquée. Monseigneur, je vous demande la grâce des protestants condamnés. Nous accédons à votre demande. Ils seront simplement, comment dirais-je, décapités et pourront reposer en terre sainte. Comme c'est aimable à vous. Ah oui, sympa, hein. Maître Jacques. Ah, oh, monsieur de Hénin-Liétard de Boussu. Maître Jacques, Oui, il me faut un château. un château. Rien que ça. Un château. Bon, mais je vais vous penser un château. Et je vous assure qu'il sera digne d'un roi. Mais il le fut, Maître Jacques. Charles Quint y vint, et s'y plut. Mon pauvre château. Eh oui, abîmé par les guerres, détruit, rénové, explosé par les Allemands en 1944. Il y a encore quelques ruines qui se déclinent et se visitent dans le parc du château. Et depuis peu, un musée que Un je vous musée, hein. invite à voir toutes On les y voit- informations On y voit des œuvres allemandes. Oui, le célèbre gisant Ah, oui. qui est allé jusqu'à Rome. Oui. Vous connaissez le Marino à Boussu, dans la chapelle des Seigneurs. La chapelle des Seigneurs. Vous ne connaissez pas ça? Oh, ça il faut voir. Hein. C'est-à-dire, j'y ai représenté quelque chose d'assez admirable. C'est un cadavre, à moitié décomposé, d'où sortent des vers. Des moulons. Très réaliste, en albin. Hein. Je vais voir. Ils ont chanté, ils ont tiré, ils ont topé, et les Français ont apporté la liberté, et les Français ont apporté la liberté.
Laissez-moi passer. Moi, eh bien, moi, ce qui m'a fait le plus de peine, vous savez ce que c'est? C'est quand j'ai vu une comédienne déguisée en déesse de la raison processionner sur le carnaval. Oh, quel carnaval! Et venez voir, je vais vous montrer, moi, ce qui m'a fait pleurer. Allez. Regardez bien ça, toutes ces œuvres. Ça, c'est moi, ça. Hein. Ces sculptures, c'est moi. C'est moi, j'ai fait ça. Et vous voyez, ce sont toutes des femmes. Hein. Les vertus, c'est normal, c'est féminin. Les vertus. Et il n'y a qu'un seul homme, c'est Saint-Barthélemy, parce que ça, j'ai été puni. J'ai été puni parce que j'ai fortifié la ville pour le compte des Huguenots. Alors, j'ai des ennuis, hein, j'aurais pu passer au bûcher, moi. Hein. Mais la seule punition que j'ai eue, c'est de sculpter un Saint-Barthélemy. Voilà. Je lui ai présenté avec ma tête. Mais je me suis flatté. Hein. Je lui ai mis des cheveux. Ah, ça, bon. Voilà. Donc j'avais construit là, hein, séparant la nef du cœur de l'église, un jubé. Un jubé qui tranchait avec le gothique de la collégiale. Jubé, ça vient du latin Iube Domine benedicere, daigne Seigneur me bénir. Voilà. Et bien, ça a été démontré par la Révolution française. Et donc, tous les bas-reliefs et toutes les sculptures qui faisaient partie du jubé ont été disséminées dans la collégiale. Voilà, c'est comme si c'était une exposition permanente. Hein, c'est pas plus mal. Enfin, à la Révolution, les reliques de Sainte-Baudru ont pu être mises en sécurité. Le corps a été mis à Ratingen, en Allemagne. Et le chef, qui est là-bas, à Liège, chez la belle-sœur de Madame d'Argenteau d'Auchin, qui était une chanoinesse. Et Bonaparte est consul à vie. Vive Napoléon! Tout va changer. Il a signé le concordat avec le pape. Malheureusement, tout se normalise. La voici donc face à nous, la chasse de Sainte-Baudru. Sont-ce bien ces reliques? Après toutes ces pérégrinations? Le 17 novembre 1997, 97 s'il y a des Français parmi vous, feu Monseigneur Huard, alors évêque de Tournai, en présence de l'abbé Guillarpilly d'Oyanmont, qui va lui succéder comme évêque, a ouvert la chasse. Non, c'est risqué. Imaginez qu'on ouvre le coffre aux reliques et qu'à l'intérieur, on y trouve des ossements de grenouilles. Oh, oui, ou de vaches, c'est déjà arrivé. Mais ça couperait l'envie de tous ceux qui poussaient le quart d'heure le jour de le Ducasse. Hein. Mais tais-toi. Quoi? Ils ouvrent. Quoi? Ils déplient un parchemin. Moi, Nicolas, par la grâce de Dieu, évêque de Cambrai, l'année de l'incarnation du Christ 1250, nous avons voulu que le coffre dans lequel le corps très saint de la bienheureuse Baudru, qui reposait dignement depuis les temps les plus anciens, soit ouvert et que soit retiré le chef de la dite sainte. Ils ouvrent le sac de peau contenant les reliques. Ils retirent les ossements. Ils les examinent. Deux fémurs, deux tibias, humérus, deux radius, deux cubitus, et 22 côtes, une mâchoire inférieure. Nous sommes en présence d'un squelette de femme quasiment complet. Elle avait une arthrose lombaire modérée, mais pas d'arthrose cervicale. Ils s'occupent du chef maintenant.
l'évêque découpe le tissu de soie rouge qui abrite le crâne. Il s'adapte au squelette. Je reconnais les reliques trouvées comme étant celles de Sainte Baudru et je permets que l'on continue son culte comme patronne de la ville de Mons et dans toute la région. Sainte Baudru. Oh, Sainte Baudru. Oh, mes respectueuses mains. Pas de chichi entre nous, Jacques. Appelez-moi Poil de Trude, comme tout le monde. Je suis issue d'une famille de la haute aristocratie. Mon père, Walbert, était maire du palais de Clotaire II. J'ai épousé Madelguer, comte de Famard, et nous avons eu 4 enfants. Aldetrude, Madelguer, Landry et Dantelin. Ayant achevé l'éducation de nos enfants, Madelguer, sous le nom de Vincent, se retira à l'abbaye d'Aumont qu'il avait fondée auparavant. Quant à moi, sous les conseils de Saint-Guilain, mon confesseur, je fondai un oratoire sur une colline, et c'est autour de cette colline que se développera la ville de Mons. Et, vers le milieu du XIIe siècle, cette abbaye deviendra un chapitre noble féminin. souterrain perce le sous-sol de la région de Mons à Saint-Guilain. D'après les légendes, il paraît que Baudru et Guilain étaient des amants. Oh non! Ouais. Parce que voilà pourquoi ils ont éloigné Vincent. Et alors, pour se retrouver, hein, ils empruntaient un de ces souterrains et ils se retrouvaient à peu près à mi-chemin. Attendez, mais vous savez quoi? Vous allez voir, parce que Guilain lui demandait alors s'il voulait commettre le péché de chair. Ce à quoi Baudru aurait répondu, Quarenon. Et pourquoi pas? Pourquoi pas en français? Oui, et Quarenon serait à l'origine de Carnion. Eh oui, vous connaissez Carnion, commune située entre Mons et Saint-Guilain. Mais que c'est fait! Fake news! Et cancanerie! C'est vrai que nous sommes une famille un peu étonnante. Mon époux et moi, nous avons été heureux, mais nous souhaitions mieux. Alors, mon mari est un saint, Saint Vincent. Mon fils également est Saint Landry. Et pour ne pas être en reste, mes deux filles, Aldetrude et Madelguer, sont également des saints. Et votre sœur, Sainte Aldegonde également, Oui, qui a fondé un... Cessez de m'interrompre. Bon, je dis ça pour faire avancer. Saint dans la famille et basta. On va suivre Maître Jacques. Suivons Maître Jacques. Je vais vous montrer une œuvre à moi que j'aime particulièrement. Chaque détail chaque détail est vivant. Hein. J'adore travailler l'albâtre, c'est dans l'Antiquité, tout le monde travaille l'albâtre. Quelle étrange matière. Ça, c'est le chanoine puissant, c'est un bricoleur, une sorte de Don Camillo, comme ça.
Et là, c'est une croix d'Antioche. Et il a aussi restauré mes œuvres. Allez. Oui. L'émotion est à son comble lorsque le quart d'heure arrive au bas de la rampe Sainte-Baudru. Il est midi. L'ambiance est à la fête. Aux fenêtres, sur les corniches, les Montois sont partout. Ils applaudissent le cortège, puis Saint-Georges, qui précède le quart d'heure. Au XVIe siècle, 4 brasseurs accusés d'un crime capital, sans que les preuves en fussent formellement rapportées, parvinrent à s'échapper de leur prison et au lieu de s'enfuir, chargés de leurs chaînes, se présentèrent devant l'hôtel de Sainte-Baudru, qui de son vivant avait consacré tant de ses efforts et de ses biens à la délivrance des prisonniers. Les 4 brasseurs supplièrent donc Sainte-Baudru, implorant qu'elle les libère. On vit alors les chaînes se briser et tomber à terre. Sainte-Baudru avait ainsi fait reconnaître leur innocence. Le tableau populaire illustrant ce miracle est conservé au trésor de la collégiale. On y voit 4 brasseurs agenouillés en prière devant la Sainte, accompagnés de ses filles, les saintes Algetrude et Madelbert. Les chaînes qui les retenaient, prisonniers brisés, se voient sur le sol. Entre eux et les 3 saintes. Mais à la lecture d'anciens ouvrages consacrés à Sainte-Baudru, il est évident qu'il y a eu d'autres miracles relatés au fil du temps. Amen.